Bonjour à tous, bonjour la famille, nous voilà à nouveau sur la place des Nations pour le 8e jour, enfin 8e jour demain de la grève de la faim de Petit-Jean. Aujourd'hui il entame son 7e jour et nous avons en face de nous une personne qui est venue voir Petit-Jean. Thierry de Toulouse. Là, Thierry de Toulouse, donc tu es venu voir Petit-Jean le soutenir dans son combat. Oui, tout à fait. Ça fait déjà plusieurs journées qu'on passe avec lui. On l'a rencontré à l'Assemblée des Assemblées à Monceau-les-Mines, l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. On l'a retrouvé après le lendemain sur la route. On est redescendu nous après sur Toulouse. Et quand on est repassé plusieurs fois à côté de Genève, on est passé le voir à côté de Gex. Et aujourd'hui on est à Place de la Nation. Ok, donc je vais te tutoyer. Hein. Oui, donc tu as pu avoir l'occasion de voir Petit-Jean avant, après et pendant et maintenant. Donc est-ce que tu vois une différence par rapport à ce que tu avais vu au départ? Petit-Jean, c'est un type qui est exceptionnel, mais c'est vrai qu'il a perdu, il est fatigué, il est épuisé déjà par 2000 km qu'il a fait. On l'a rencontré une première fois, il était en train de marcher, on a passé des soirées avec lui, on a discuté, il était vraiment bien, il avait de la détermination, tout ça, il l'a encore aujourd'hui. Mais là il commence vraiment à s'affaiblir au 7e jour, c'est tout à fait normal. Mais on voit quand même qu'après 2000 km, embrayé sur une grève de la faim, c'est un type qu'on a où je pense, et c'est une personne déterminée qui va aller forcément jusqu'au bout. Ok, donc on a entendu depuis le début que Petit-Jean souhaitait avoir beaucoup de soutien, ne serait-ce que physique et moral aussi, tu le confirmes toi-même? Oui, tout à fait. Quand on se retrouve tout seul dans une grève de la faim ou même tout seul à marcher sur 2000 km, c'est dur psychologiquement, c'est dur physiquement, mais c'est très dur psychologiquement. Et quand on lui envoie un petit message, un SMS, un petit like, ou même quand on lui répond sur une vidéo, un live qu'il fait, venir après le voir et le revoir et aller le soutenir régulièrement, même de temps en temps sur une demi-journée, je sais que moi ça le remonte, parce que quand après on se quitte c'est dur, mais lui il est reboosté. Là il va falloir anticiper notre départ, parce que lui il va le ressentir un peu plus fort qu'à chaque fois, et pour demain ça va être compliqué pour les soirées aussi. On l'imagine aisément. Tu es gilet jaune depuis le début de la première heure? Même avant la première heure, je dirais qu'un jour, 3 semaines, voire un mois avant, on a commencé, je dirais, à prendre la température au niveau du mouvement, savoir si ça allait se faire ou pas, toujours de manière pacifiste, sans vraiment, je dirais, vouloir casser du flic, ou on est vraiment des gens qui sont pacifistes. On a envie de se faire entendre, mais aujourd'hui on est toujours pas entendu. Donc le 17, oui on y était, le 18 au matin on y était, et ça fait 41 semaines que ça change pas. Tout à fait, oui, 9 mois, donc c'est bien la transition où tu voulais m'emmener, et ça tombe bien. Donc nous on a vu beaucoup de choses sur les réseaux, à peine à la télévision nationale, par rapport aux médias, ou merdias, ça dépend comment on veut les nommer, des vidéos, des images assez troublantes. Toi tu les as vécues. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as vécu toi, de tes yeux vus et de physiquement? Alors moi ce que j'ai vu, c'est des choses qui sont aujourd'hui inacceptables, des choses qui se passent en manif ou même aux abords des manifestations. C'est pas normal que des CRS, des fonctionnaires de l'État qui sont là en théorie pour protéger les personnes, gazent les gens gratuitement. Ils se promènent en voiture, ils longent les cordons de gilets jaunes, et ils sortent, soit ils sortent la matraque, soit ils sortent la bombe lacrymo, celle qui se compose de gel orange là, et ils aspergent les gens gratuitement. Je ne comprends pas ça. Ça veut dire quoi? C'est pas dans un pays des droits de l'homme qu'on laisse faire ces choses-là. Après, ça, c'est vraiment pas grand-chose. Après, attraper des gens et les taper, les tabasser avec des matraques gratuitement, on l'a vu faire. Les gens courir après des personnes qui n'avaient rien fait, ça arrive régulièrement. On a eu des gens dans des groupes que je connais qui manifestaient de manière totalement pacifiste. C'est des gens que je connais. Je dirais qu'ils n'écraseraient pas une mouche. Ils sont là. Ils voient quelqu'un, même s'il se trompe, ou même si le type il n'a rien fait, ils vont le chercher, mais ils vont le chercher, ils l'expliquent, c'est quelque chose qui est violent. Avant même d'arriver, ils sont déjà à la lacrymo, ils tapent à coups de matraque télescopique, et après ils tirent le gars sur ce qu'on voit à la vidéo, ce qu'on voit sur YouTube, ce qu'on voit sur Facebook. Oui, c'est vrai, c'est du vécu, c'est des choses qu'on voit régulièrement depuis 41 semaines. D'accord. Oui, c'est assez effrayant quand même, hein. C'est ton sentiment? Ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. Oui, ça fait peur. Je comprends que les gens n'y aillent plus.
Mais il faut rester, je dirais, déterminé, il faut rester pacifiste pour moi et les groupes avec lesquels je suis, mais il faut continuer de se montrer et leur montrer que de toute manière, ils ne nous font pas peur. Mais c'est vraiment une violence physique, une violence verbale, ils nous insultent, ils cherchent à nous faire déraper pour après avoir un motif pour nous mettre en garde à vue. D'accord, donc la transition elle est vraiment excellente justement. Il y a un appel au 31 prochain pour un acte 42, tu en as entendu parler? Et il se place sur la place des Nations à Genève avec une grande marche humaine, donc une chaîne humaine. Et ça c'est vraiment, je dirais, un acte très important pour le mouvement car il va démontrer, et je pense que tous les gilets jaunes sont d'accord avec ça, il faut rester pacifiste face aux agressions du gouvernement et aux agressions de la police dans les manifs. Donc on est bien d'accord que c'est un acte pacifique, tu le dis toi-même, mais on pense qu'il y aura certainement les forces de l'ordre présents, éventuellement peut-être aussi la BAC. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les BACeux? Bon, la BAC c'est un service encore assez spécifique et leur comportement est tout aussi spécifique. C'est des policiers soit ils n'ont rien compris à leur métier, mais c'est des gens qui se comportent de manière, je crois, les plus violentes qui puissent exister. Je ne sais même pas des militaires. Un militaire, quand il se bat, il respecte son ennemi. Ces gens-là, ils ne respectent rien. Ils sont comme des chiens enragés. Ils sont comme des guêpes qui veulent protéger quelque chose. Mais je ne sais pas, ils sont là, ils sont prêts à taper. Et de toute manière, ils tapent gratuitement. Ils vont provoquer les gens. Ils ont une attitude, même vestimentaire, qui n'est absolument pas réglementaire. On ne peut pas les identifier. On nous demande à nous de ne pas se cacher. Mais c'est eux les premiers à se cacher derrière des masques, derrière des casques, derrière des cagoules. Et derrière, ils se permettent toutes les exactions qu'ils veulent. Tout à fait, donc on est bien d'accord qu'on ne peut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac ou prendre tout le monde à la louche. Il y a aussi le bon côté et le mauvais côté, côté obscur, ce que tu es en train de nous citer là. Puis il y a aussi l'autre côté, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de l'autre côté des forces de l'ordre? Est-ce que tu en as vu certains, des gendarmes ou des policiers ayant des comportements, on va dire, comme tu es en train de nous expliquer, normal, avec un peu d'humanité ou de l'humanité tout court? Alors concernant les gendarmes, ce sont les militaires. Ils sont respectueux peut-être ils ont plus de valeurs, ils ont des valeurs humaines. Ils sont là pour servir la France et servir un pays. Ils sont là pour protéger le peuple. Les policiers, les CRS, c'est différent. Ce sont des fonctionnaires de police. Ils sont pas... Les vrais CRS ils sont formés. Ils ont la capacité d'intervenir sur une manifestation. Ils savent ce qu'ils peuvent faire. Par contre, les BACeux, eux, non. C'est pas leur métier. Eux, c'est vraiment... Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus des BACeux. Ils ont passé un stade, c'est une vraie milice. Ce sont des gens qui sont là uniquement pour taper, pour faire mal aux gens, pour crever des yeux, mais vraiment pour casser du gilet jaune, ou même casser du passant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur a donné l'ordre d'avancer, ils avancent et ils cassent tout ce qui est sur leur passage. Et on a eu le cas dans plusieurs manifs où les gens, même des badauds étaient là, des enfants, se faisaient gazer, se faisaient bousculer, jusqu'à ce que ça saigne. Et c'est des gens, on les voit, quand on les regarde, ils sont quasiment assoiffés de sang. D'accord, ils y prennent du plaisir, donc on a l'impression que ce sont des gens qui sont livrés sur un terrain de jeu. Pour eux, c'est un défouloir, ils s'amusent, ils en rient peut-être, ils se moquent aussi, non? Pour connaître quand même bien le milieu de la gendarmerie, je peux dire que j'ai fréquenté des gardes mobiles, j'ai fréquenté des gendarmes de la Jaune. Ces gens-là, oui, déjà à leur niveau, c'est leur métier, ils peuvent en rigoler. Ils prennent du plaisir, je pense pas. Mais moi j'ai vu des attitudes en marge de manif, c'est-à-dire des BACeux ou des voltigeurs aller chercher des grenades parce qu'ils n'en avaient plus pour aller les balancer. Et leur propre terme c'est donnez-moi du C4, allez me chercher du C4, je veux du C4, je veux leur foutre sur la gueule. Et c'est ce qu'on entend de temps en temps en marge de manif. Et les gens, ces BACeux sont excités et ont envie d'en découvrir, mais gratuitement. C'est-à-dire que là, ils n'ont plus besoin d'ordre, ils veulent y aller d'eux-mêmes. On a vraiment l'impression, quand tu nous parles comme ça, donc c'est pas du plaisir, mais c'est plutôt une drogue, ils sont drogués, hypnotisés, je ne sais pas. Après, je ne sais pas si pour eux c'est une drogue, mais en tout cas, ils doivent y prendre du plaisir, parce qu'aller taper sur le peuple, aller taper sur des mamies, ou gazer des enfants, comme ça se fait sur les marches du climat, c'est pas humain. C'est des gens, il y a quelque part, il y a un problème, psychologiquement, ils sont touchés. Ils ont pas de scrupules, il y a un truc qui a changé chez eux, ce ne sont plus des humains. D'accord. Si tu aurais un message à leur donner, à leur
à leur transmettre, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais je crois qu'on ne peut plus rien leur dire. C'est des gens, ils sont rentrés dans un système, je dirais, pas dans un confort, mais dans une logique qui leur impose, comme si on leur avait lavé le cerveau. Ça devient des robots. D'ailleurs, on les voit arriver, c'est des gens, ils n'ont qu'une optique, c'est casser, c'est aller chercher, c'est bousiller du gilet jaune, c'est ça. Mais pas que du gilet jaune, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que du gilet jaune qui manifeste. Aujourd'hui, on manifeste quasiment pas en gilet jaune, parce qu'on a peur de se faire gazer, de se faire attraper. Mais on voit ces gens-là, ils ont dans le regard, ils ont envie de violence, ils ont envie de sang. C'est comme, je dirais, un taureau au milieu dans son arène, qui veut en découdre avec le drapeau. Ils sont là, ils sont excités comme des guêpes. Il y a des tas de vidéos sur YouTube, sur Facebook, qui montrent des fois des CRS mais tapés gratuitement. Là, je ne comprends pas. Donc il y a quelque chose qui a changé dans leur mentalité. Leur dire quoi? Je pense que le dialogue, il n'est plus possible. Ils sont dans leur camp, dans leur idéologie. On peut plus leur dire. Leur demander de ne pas taper. Ils ne nous écoutent pas. La communication est coupée. Je pense qu'on ne peut plus rien faire. Et je pense que c'est leur ministère, Castaner, qui a construit et qui a établi justement cette coupure entre le peuple et la politique. Et il a coupé, je dirais, la communication entre le CRS humain et la personne aujourd'hui qui est derrière et qui prend du plaisir à taper. Enfin, moi, je les imagine très bien parce que j'ai déjà vécu un peu ces choses-là et je comprends qu'ils peuvent en arriver à ça. Parce que derrière, ils ont des pressions psychologiques de leur ministère. Ça, c'est compréhensible. Après, c'est pas à eux qu'il faut parler. Je pense que c'est à leurs épouses, c'est à leurs enfants. Redevenez humains. Enfin, il arrive un moment, on est là pourquoi? On est là, on est sur un bateau. Il y a une quantité, je dirais, de denrées minimum à se partager, donc on est tous dans le même bateau, ben on se partage tous la même chose, qui est des riches, qui est des pauvres, ça je le conçois tout à fait, mais qu'il y ait des gens qui sont là, qui sont contre le peuple, ça je ne peux pas, surtout que là le peuple c'est une manifestation des Gilets jaunes qui est tout à fait légitime. Leurs actions à eux ne sont absolument pas légitimes. Il n'y a rien qui peut cautionner ce qu'ils font, surtout de la manière dont ils le font. Donc j'entends très bien que donc, tu ne peux pas leur passer un mot à eux directement. Tu nous dis que passer par leurs enfants ou leurs femmes pour pouvoir leur faire passer un message, ouais peut-être, mais est-ce que tu penses que, parce qu'ils sont quand même, c'est la BAC, donc la brigade anticriminalité, est-ce qu'ils sont tributaires et ils dépendent donc du ministère de l'Intérieur et de l'IJPN qui sont leurs supérieurs, qui sont là pour protéger les intérêts du peuple par rapport à des fautes graves, c'est ce qu'ils font. Mais est-ce que si tu devais demander à l'IJPN, enfin déjà, est-ce que tu as confiance en l'IJPN vu ce qu'on a vu dernièrement? Et si tu devais leur dire quelque chose à l'IJPN, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? Est-ce qu'on doit leur appeler au secours, quelque chose comme ça? L'IGPN ne sert strictement à rien. Enfin, aujourd'hui, ça ne sert absolument pas à faire des enquêtes, je dirais, qui soient parfaites. Quand on voit qu'ils mettent 6 mois ou 7 mois pour dire ah ben oui, en fait, la violence, elle n'était pas légitime, ce qu'a fait le policier, là, oui. Mais, on ne met pas 6 mois pour déterminer ça. On le voit simplement sur la vidéo. Il y a des circonstances peut-être avant et après, mais quand on voit que tout est tronqué, que tout est modifié, l'IGPN a les tenants, les aboutissants, a les vidéos du début à la fin. On ne met pas 6 mois pour rendre un jugement. En plus, de temps en temps, ils rendent des jugements qui sont contraires à ce qui s'est réellement passé. Voire, je dirais, une fois, ils ont été quand même contre un procureur. Et ils ont donné quand même raison, je dirais, au mouvement des Gilets jaunes sur une petite partie qui s'est passée. Mais mettre 3 mois pour une enquête, non, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas. Ils ne protègent, aujourd'hui, ils ne protègent que les policiers. On est là pour le 7e jour de jeûne de Petit Jean. Demain, ça fera donc 8 jours. Au premier jour demain, qu'il avait entamé. Donc vous êtes venu soutenir Petit Jean? Oui, tout à fait. Surtout qu'une grève de la faim, c'est pas quelque chose d'anodin et qui peut devenir forcément dangereux pour sa santé. On peut parler d'un acte courageux et donc qui s'oppose à cette dictature française, macronienne et castanérienne. Sa santé, bien plus que ça, effectivement, sa vie, tout à fait. Et c'est là où il dégage toute
la noblesse du cœur et de l'esprit, et il affirme effectivement sa volonté de combattre. Quand j'étais petit, Albator, c'était un de mes idoles. Et puis je me suis dit un jour, tiens, je vais aller sur les Champs-Élysées, faire comme les autres, hein, me faire éborgner, histoire que je puisse être à l'image de mon idole. Hein, donc. Et puis c'est sympa en fin de compte, puisque dans la rue, je croise plein de gens qui me disent « Oh, un pirate !» Bon, alors, je leur dis que je suis un gentil pirate quand même, parce que généralement, les pirates, ça fait peur. Et puis je leur explique que les vrais pirates, en fait, ils sont au sein de notre gouvernement. Tout à fait. Donc en fait, c'est vraiment une plaisanterie quand je dis Albator. Hein. Tout à fait. C'est pas un accessoire que tu as sur le front, on est bien d'accord. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé, pourquoi tu en es là? Eh ben alors, moi, je gagnais en fait, il faut bien le savoir, très bien ma vie. Hein. Mais quand ce mouvement des Gilets jaunes est né, ça faisait un petit moment que j'attendais ça. Parce que je gagnais bien ma vie, mais je voyais aussi beaucoup de misère autour de moi. Alors je faisais ce que je pouvais à mon niveau. Mais ça, normalement, c'est du ressort de dirigeants dignes de ce nom. Alors effectivement, je me suis dit, il va falloir que j'apporte ma pierre à ma contribution. Et alors je suis monté le 8 décembre 2018 à Paris. C'était ma première manifestation. Je ne m'attendrais vraiment pas à tomber dans un conflit, dans une guerre. Je rentre chez moi avec l'œil droit perdu. Alors effectivement, c'est utile de le préciser, c'est un véritable guet-apens qui se solde d'ailleurs en fin de manif par des nassages. Et là, on se fait véritablement tabasser pour qu'on soit découragé en fait. On peut dire que 2/3 des Français sont déjà assez bien moutonnés, donc cela, il n'y a pas besoin. Mais la partie réfractaire, il va falloir quand même assez dégraisser. Alors comment on dégraisse? En faisant peur au peuple, en le mutilant. Alors, les prises de parole que j'ai pu faire, je me suis aperçu qu'elles étaient à double tranchant. C'est-à-dire que je faisais voir aux personnes, attention, l'État français glisse vers une certaine forme de fascisme et nous mutile. Alors pour prévenir les personnes que c'est assez dangereux, que le gouvernement français n'hésite pas à nous mutiler pour nous imposer son diktat. Mais c'est à double tranchant puisque je joue aussi leur jeu en leur disant regardez, ils m'ont mutilé. Alors ça fait peur. Ça fait peur et en fin de compte, je participe aussi au fait de dire regardez, je suis l'exemple même de la répression. Et du coup, on me regarde, on me dit mais enfin, il dénonce effectivement cette répression-là, mais en même temps, Macron, il a raison, je vais rester chez moi, puisque on a M. Patrice Philippe qui est là, qui est mutilé. Moi, je ne veux pas que ça m'arrive demain. Mais avec mes amis mutilés, on continue à se battre pour justement pas que ça vous arrive demain. Et il est important que vous continuiez à mettre du jaune et à vous battre et à ne pas vous laisser envahir par la terreur pour que demain, ça ne soit pas votre frère, un de vos parents qui soit justement touché. Alors, si moi j'avais un message à faire passer pour les forces de l'ordre, ça serait simplement que les ordres illégaux que vous recevez, un jour vous finirez par le payer. Et il serait peut-être grand temps que vous ouvriez réellement les yeux sur ce qu'on vous oblige à nous faire subir. Et qu'il faut juste imaginer que vous êtes gouverné comme nous par une petite poignée d'hommes qui réussissent à fragmenter tout un peuple face à vous, alors que vous êtes là pour nous protéger, tout simplement. Et il serait temps que vous nous rejoigniez une bonne fois pour toutes. Et tout ça dans le pacifisme. On est bien d'accord, ils sont là pour nous protéger. Ils ont comme titre gardien de la paix. Aujourd'hui, ils sont gardiens de quoi? C'est même plus le mot gardien qu'il faut mettre. Déjà la paix c'est pas possible, mais c'est même plus gardien là, c'est acteur de la violence. C'est même plus gardien de la paix, c'est ça. Ils sont devenus acteurs d'une violence sans précédent dans notre pays. Il n'y a jamais eu autant d'éborgnés en si peu de temps avec des manifestations. Il y en a eu avant, je les oublie pas ceux-là non plus. Mais il n'y en a jamais eu autant en si peu de temps. Tous ces chiffres en disent long sur un pouvoir délégitimé par un mouvement social à tendance insurrectionnelle voire pré-révolutionnaire. Fin novembre, 84% des Français approuvaient le mouvement des Gilets jaunes, une écrasante majorité du pays. Et même après bientôt 6 mois de lutte, même après un véritable acharnement de mesures contre-révolutionnaires, de propagande, de mensonges, de diabolisation, ils conservent le soutien de la moitié de la population. Selon un sondage officiel, 50% des Français nous soutiennent toujours, pour seulement 34% d'opposition. Un record historique de force et de durée,
pendant que la cote de popularité de Macron n'est qu'à 28%. Les chiffres officiels montrent un soutien supérieur aux Gilets jaunes qu'au président en exercice. Beaucoup pensent que le pouvoir ne se maintient que par la manipulation et la diversion des masses, par la répression dans la rue et les tribunaux, et par la politique de la peur et du pourrissement. Un bilan effarant, indigne de notre pays, pointé du doigt par le Conseil de l'Europe, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme qui dénonce une volonté explicite de blesser, et par l'ONU qui a réclamé une enquête approfondie et a placé la France entre le Venezuela et Haïti sur la liste des répressions. Le mouvement des Gilets jaunes a pour énorme mérite de lever le voile sur le réel niveau démocratique de notre pays, entre les violences physiques qui vont jusqu'aux mutilations définitives et les violences judiciaires qui vont jusqu'à créer l'indignation des avocats et d'organismes internationaux. Je vous invite à vous remettre en question d'urgence si vous avez ressenti plus d'indignation en voyant la vandalisation du Fouquet's plutôt qu'en voyant vos compatriotes se faire éborgner, parce qu'ils réclament de quoi manger après le 15 du mois, parce qu'ils veulent plus de démocratie, voter eux-mêmes les lois, bref, parce qu'ils veulent une société plus juste pour eux-mêmes et leurs semblables. Parce que le monde entier nous regarde avec admiration. Parce qu'en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, en Israël, à Taïwan et dans des dizaines d'autres pays, ils ont enfilé les gilets jaunes et sont inspirés par le peuple de France, même avec leurs chiffres mensongers, même si depuis le début, acte après acte, ils répètent comme des perroquets que le mouvement s'essouffle. Ils ne commentent pas un essoufflement, ils l'invoquent de leurs vœux, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous affaiblir, par toutes les stratégies possibles et cumulées, même en essayant de retourner le reste de la population contre nous, en expliquant tous les jours que nous sommes plus qu'une poignée d'illuminés violents. Nous sommes toujours là, et notre légitimité est intacte.